j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme, mais on va faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne vous ai pas sorti de vidéo dernièrement, enfin jeudi dernier, car Cookie est devenu un ange. Je vais essayer de ne pas chialer dans cette vidéo. Donc voilà, Cookie est devenu un ange. Et du coup, j'avais pas du tout envie de filmer, j'avais pas du tout envie de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est compliqué. Je vais pas m'étendre sur les circonstances de son décès. Elle n'était pas malade, mais bon, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Excusez-moi, je regarde là parce qu'elle avait l'habitude de se mettre là, donc... Pardon. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'il était temps de l'honorer et de poursuivre nos habitudes comme on avait coutume de le faire. Donc voilà, je me suis sorti les doigts et je me suis dit aujourd'hui je filme. Je voudrais surtout vous remercier, j'ai pas pu... je voudrais surtout remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup. Il y en a encore auxquels je n'ai pas répondu, mais je vais le faire. Vous inquiétez pas. Merci énormément. Vous savez pas à quel point ça m'a touchée et ça me touche encore. Peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai à en parler un petit peu plus, mais pour l'instant, on va parler d'un sujet beaucoup plus léger, le maquillage. Avec quoi on va se farder la tronche au mois de mars. Et puis comme ça, de toute façon, c'est soit j'arrêtais tout, parce que Cookie étant décédé le jour de l'anniversaire de la chaîne, maintenant ce ne sera plus l'anniversaire de la chaîne, mais voilà, vous comprenez. Je ne vais pas en dire plus. Dois-je y trouver une symbolique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera toujours dans mon cœur et voilà, à côté de moi. Donc, j'ai dit que je parlais d'un sujet plus léger et je recommence à avoir de l'eau dans les yeux. Vraiment incorrigible. On va pas commencer à parler make-up sans avoir fait le rituel, hein. Au vu des circonstances, on aurait pu dire non, hein. Eh ben non, on continue. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, je vous fais d'énormes bisous où vous voulez. Ouais, mais doucement. Hein. Je vous fais des gros bisous sur vos tronches. Voilà, je choisis finalement sur vos tronches. À vous, mes choupettes d'amour. Voilà. Bon, allez, trêve de gnangnan là, trêve de pleurnicherie. C'est parti pour la rotation. Donc, je vais vous faire une petite piqûre de rappel sur ce qu'il y a dans mon Project Pan annuel. Puis, je vais vous remémorer, pareil, de façon pas expéditive, mais voilà quoi, ce qu'il y avait dans la rotation du mois de février pour après venir à la rotation du mois de mars, qui nous intéresse le plus. Pour tout ce qui est Project Pan annuel, je vous rappelle qu'il y a le primer Highlighter d'Urban Decay, le fond de teint Born This Way Matte de Too Faced, le stick contour de Juvia's Place en teinte Katsina. De toute façon, les éléments, vous allez tout retrouver en barre d'infos. Je vous rappelle, si vous cherchez quoi que ce soit, c'est en barre d'infos. Voilà. Ensuite, on a le Bro Freeze d'Anastasia Beverly Hills. On a le Bro Pain d'Anastasia Beverly Hills. On a le concealer... c'est comment il s'appelle? On a le Soft Matte Complete Concealer de NARS en teinte de caramel. Voilà, ça descend, mais je trouve qu'il est asséchant. Donc, je sais pas si il est toujours bon parce que c'est pas l'impression que j'avais auparavant quand je l'utilisais. Et là, il est asséchant. Donc, je sais pas. Il est sec en dessous des yeux. À voir si il est toujours bon. Et... déjà, j'ai une tête de rat mort. Alors, si en plus ça me donne 5 ans en plus, 10 ans en plus. Non, 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 non. Hein, on a également
Pour finir, la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le Project Pan annuel. Ensuite, la rotation du mois de février. En base, j'avais également la... vu que je l'ai coupé, ah bah oui, on prend tout ou on laisse rien. À 49 € le produit, moi je racle les bords. Ouais, je racle les bords, effectivement. Donc c'était l'Invisible UV Poreless Flawless de Chacha que j'ai terminé. Je vous en ai parlé en long, en large, sur le côté, en haut, en bas. Vous savez que je l'aime énormément ce primer. En plus, il fait bénéficier de soins également sur la peau. Donc c'est pas mal, vraiment pas mal du tout. C'est un produit que je rachèterai. Mais là, je l'ai fini. Fini. Et ce qu'il y a au bout, c'est sec. Sec. Donc on va pas mettre un truc sec sur la peau. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai présenté en tant que produit terminé, entre guillemets, je peux le jeter. Parce que moi, je ne fais pas de vidéo produit terminé. Je préfère mettre tout ça dans la rotation. Je n'aime pas ce type de vidéo, donc je ne vais pas me forcer à faire ce type de vidéo parce que c'est les vidéos qui fonctionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on reste fidèle à soi-même. C'est tout ce que j'avais comme base. En fond de teint, en plus du Born This Way, j'avais le Dose of Colors en teinte 130 Dark. Franchement, j'ai réappris à le découvrir. Je l'aime énormément. Couvrant tout en étant assez léger sur la peau. J'apprécie de plus en plus ces textures légères. Moi qui aime bien la couvrance, si ça peut allier également la légèreté, on ne le sent pas sur la peau et que je ne le sente pas sur la peau, franchement, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà, donc je l'aime énormément. Ce fut un plaisir de l'avoir utilisé. Vraiment. Alors en anti-cerne, en plus du soft matte, j'en avais 3 autres. Non mais je me suis enflammée. Donc j'avais le High Coverage Creamy Concealer d'Huda Beauty que j'ai en teinte Peanut Butter, je crois. Franchement, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Faudrait que je le termine. Bon, là, je le sors de la rotation, bien évidemment. Mais voilà, je l'aime toujours autant. Après, très couvrant. C'est vrai que si je dois le comparer avec le concealer de KVD que j'ai testé récemment, qui allie couvrance et légèreté, je dois bien vous dire que celui-là, on le sent quand même en dessous des yeux. Si je dois faire un petit comparatif, c'est vrai que passer après le concealer de KVD, c'est compliqué. Mais je l'aime quand même. L'instant âge effaceur de Maybelline. Donc je l'ai bien utilisé, vous voyez, il descend bien. Donc je suis contente. J'aime beaucoup la couleur. Je l'ai en teinte 11 brun. Je l'aime toujours autant. Il n'y a pas de souci, je l'ai utilisé quelques fois et il a fait le job. Celui-là de Marc Jacobs, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il en était à la fin et là je fouille le fond. Et franchement, je ne vais pas poursuivre parce que ce que je pioche au fond avec un pinceau est moins crémeux que ce que j'ai connu avec le produit plein. Donc là, vraiment, je suis à la fin. Je ne vais pas poursuivre. Produit terminé, je suis ravie. Voilà, ça fait plaisir de terminer des produits. Parce que vu ce qu'on achète derrière, je peux vous dire que... Ensuite, en poudre, j'avais uniquement la poudre de Too Faced, la Born This Way, que j'ai utilisée pratiquement tout le temps. Donc que moi j'ai en teinte Maple. Je l'aime beaucoup cette poudre. Je suis très contente de l'avoir réutilisée. Vraiment. Et je vois que ça se creuse bien. Donc j'en suis ravie. Mais elle sort quand même de la rotation. Je vais continuer avec contour. Donc j'avais la palette Uoma High Life. Que je vous présente comme ça. Alors le contour, je l'ai utilisé 3-4 fois. Et j'ai vraiment du mal à l'apprivoiser. J'ai vraiment beaucoup de mal. Même si je l'applique légèrement, ça me fait toujours une trace. Je comprends pas. Peut-être c'est dû au fait que ce soit extrêmement pigmenté. J'ai du mal à travailler le contour. Voilà, c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Il faut vraiment blender. Il faut vraiment estomper pendant 3-4 minutes. C'est 3-4 minutes de perdu.
Après, le blush, j'aime beaucoup. Les highlighters, j'aime aussi. Mais le contour, vraiment du mal à le travailler, à l'estomper. Il est vraiment, vraiment trop pigmenté. Et du coup, on peut pas le construire. Même si j'en prends peu, je fais ça, ça y est, j'ai une trace. Il faut faire vite, il faut faire pendant longtemps. Voilà quoi. Juste le contour, c'est une galère. Une galère. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu être une bonne palette. Ensuite, en blush, j'avais les Made by Mitchell, Mango Daiquiri et Peach Sugar. Rien à dire. Ils sont beaux, les couleurs sont belles, rien à ajouter. Très contente d'avoir pu avoir plein de blush en bundle. Franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'avais celui de Colourpop Super Shock Chic en teinte Sounds Grap. Cool. Bon, vous savez, vous connaissez mon avis sur les produits, en tout cas Super Shock Chic de Colourpop, j'adore. La couleur est superbe, j'ai rien à dire. Rien à dire. Et pour finir, j'avais le Super Shock Highlighter en teinte Happy Tooth de la collection Tinkerbell. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, vu que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, il va aller dans la rotation du mois de mars. On a les sprays fixateurs. Donc, j'avais le The Professionnel de Benefit que j'ai toujours pas terminé. Je comprends pas. Pourtant, je l'utilise, hein. Je l'utilise. Donc, je comprends pas pourquoi il veut pas se terminer. Donc, celui-ci, il va aller dans la rotation du mois de mars. Hein, vous connaissez mon avis, mais je veux terminer ce produit. C'est plus possible. J'en ai marre de voir sa tronche, je n'en peux plus. Donc, rotation du mois de mars. Et j'avais également le spray fixateur d'Urban Decay Highlighter, mais en version ultra mat. Bon, que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, quoi. Je l'aime beaucoup, mais je vais le sortir de la rotation. Parce que je remarque que quand il est dans la rotation, du coup, même si j'utilisais le Benefit, bah, j'aurais pas pu le terminer. Pourquoi? Parce que bah, celui-là, je me dis, allez, je l'utilise. Après le lendemain, allez, je l'utilise. Et après, par culpabilité, parce que j'ai envie de terminer l'autre et que je me donne pas les moyens de le terminer, je vais utiliser l'autre 3 jours de suite. Donc, je le sors de la rotation au moins. Je suis sûre de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir finir le Benefit. Voilà. Vous voyez un peu le raisonnement. Et on termine par les palettes. Donc, je vais vous mettre sur l'écran tous les make-up réalisés. Je ne vais pas faire palette par palette. Je vais vous montrer tous les make-up réalisés. Je m'étais lancé le challenge d'utiliser au moins 3 fois minimum chaque palette. Je crois que le défi est réussi, mais je ne sais plus. Hein. Après, grâce au fait d'avoir utilisé des fois 2 palettes pour un make-up, hein, ça aide, ça aide. Mais voilà, donc, je vous rafraîchis la mémoire. J'avais la palette de Juvia's Place. C'est la Nubians numéro 2. Donc, j'ai toujours le même avis sur celle-ci. Elle est super pigmentée. J'aime beaucoup les fards. J'aime beaucoup la Color Story. Et les fards sont très crémeux. J'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, j'avais mis la Triochrome de Natasha Denona. Bah, cette palette, j'aime bien. Je sais que la pastel palette de Natasha est en cours d'arrivage. Mais quand? Moi, je guette. Je vais aller sur place directement pour voir si il reste 1 ou 2 palettes. Parce qu'elle n'est pas encore en ligne. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Les fards sont très pigmentés. On va dire que s'il y avait eu plus de duochrome, ça aurait été cool. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'aime beaucoup la Color Story de cette palette. Et je la trouve très agréable d'utilisation. Voilà. Et ensuite, j'avais la Conspiracy de Jeffree Star. Je crois c'est celle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir à me maquiller. La Color Story m'inspirait vraiment beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup la palette. Je la trouve de très bonne qualité. Les fards sont de très bonne qualité. Je crois qu'il y avait eu une polémique avec cette palette parce que je crois qu'il y avait eu des gens qui avaient eu des poils dedans. Un truc comme ça. Bon, bref, de toute façon, avec les palettes de Jeffree Star, il y a toujours un cancan, il y a toujours quelque chose. Donc voilà, vous avez vu la petite rotation du mois de février.
On a fait ce qu'on a pu en maquillage. Après, moi, je me maquille pas tout le temps. Quand je serai à mon compte, je pense que je me maquillerai beaucoup plus souvent. Le fait également que bientôt, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire, même pour entrer dans les magasins. Ça aussi, ça va beaucoup aider. Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance, quand je sortais, à faire mon teint. Et puis basta, quoi. Et encore. C'était pas non plus la folie. Hein. Donc, là, j'aurai encore plus de plaisir à vouloir me make-upper la tronche. On passe à la rotation du mois de mars. Au mois de mars, vous savez qu'il n'y a que ça qui reste. Le spray The Professional de Benefit et le Super Shock Chic Highlighter collection Tinkerbell de Colourpop. Pour commencer, en plus du primer highlighter d'Urban Decay, en bas, je vais intégrer Priming Stick de Beauty Bay. Vous savez, ça lisse et tout que j'ai. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis c'est tout. En primer, c'est tout ce que j'intègre. En fond de teint, je vais intégrer No Filter de Colourpop. Alors que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint semi-mat. Moi, je l'ai en teinte Dark 165. Et vraiment, je l'apprécie. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a 25 ml dedans. Je me dis qu'en l'utilisant bien au mois de mars, je pourrais le réduire. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de fond de teint ouvert. Et j'en ai quand même acheté beaucoup lors du dernier haul. Et vous verrez que, prochainement, vous verrez qu'il y en a d'autres qui se rajoutent à la liste. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de moi. C'est une bonne occasion de faire descendre. Et puis vu que je l'aime, ça ne sera pas compliqué. Également, je vais utiliser le Baume Good Apple de KVD Beauty. Donc moi je l'ai en teinte Tan 74. Il est pas mal. Après c'est pas non plus un coup de cœur. Mais il me dérange pas. Et il en faut très peu donc c'est pas mal. Mais voilà. Je veux l'utiliser parce que je l'ai pas du tout mis dans la rotation depuis que j'ai fait le test. Et ça date d'il y a vraiment un moment, quoi. Alors, on passe à la partie anti-cerne. Celui-là, c'est pas vraiment un anti-cerne en tant que tel, mais c'est un illuminateur contour des yeux. C'est le Bright Fix de Fenty Beauty que moi j'ai en teinte au nez. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Après, le packaging, je le trouve très salissant, donc ça, c'est chiant. On en fout partout. Mais bon, c'est un beau produit. Et c'est vrai qu'il se matifie et qu'il apporte vraiment de la lumière. En dessous, un concealer qui est plutôt foncé. Vous voyez, franchement, ça peut le faire. Voilà. Ou tout seul, si on tapote bien et on étire bien le produit, franchement, il peut se porter seul également. Ensuite, je mets le No Filter de Colourpop. J'aimerais bien le réutiliser pour voir ce que j'en pense et si je le garde. Voilà. Parce que dans ma tête, j'étais un peu mitigée. Et comme ça, si je l'aime bien, eh ben, je pourrais continuer à le faire baisser. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au contour. Alors, je rajoute, en plus du contour stick de Juvia's Place, je rajoute celui de Colourpop. Ça fait longtemps, il m'a manqué et vraiment, oh là là. Cette odeur, ça me réconforte un petit peu. J'ai envie de réconfort, donc c'est le produit qui va m'aider en ce sens. Donc je vais pas vous en reparler, vous savez que j'aime beaucoup ce contour. En plus il coûte pas cher, moi je l'ai en teinte deep. Il se travaille bien, il n'y a pas besoin de travailler ça pendant 3 heures. Voilà, c'est facile, la couleur elle est parfaite. C'est un bon rapport qualité-prix. 31 grammes quand même. Je trouve ce produit merveilleux. En poudre, j'ai décidé de mettre ma poudre de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish Natural en teinte Dark Golden. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'avais un peu oublié. Là aujourd'hui je l'ai mise. Et vraiment, j'avais oublié à quel point je l'aimais cette poudre. J'ai décidé d'intégrer 2 contours poudre. Celui
d'Illamasqua que j'ai en teinte Fire Dark. Vous voyez, c'est celui-là que j'avais apprécié lors du crash test. Maintenant, il faut que j'utilise parce que du coup, depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Donc, je suis ravie de pouvoir me faire une idée. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et ensuite, la palette d'Hourglass. C'est celui-là que j'ai mis en complément du contour crème de Colourpop. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ravie de pouvoir le mettre dans cette rotation. Je vous ai dit que des produits qui donnent du baume au cœur. Ensuite, en blush, j'ai décidé d'intégrer le Super Shock Chic Darling de Colourpop. Voilà la teinte pour vous faire une idée. C'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Donc celui-là, moi je l'utilise plus en highlighter, mais je l'ai simplement mis en blush et ça va également. Hein, donc c'est juste que c'est un côté, vous voyez, lumineux. Je vais mettre le Glow Play de MAC Cosmetics que j'ai en teinte Groovy. J'aime beaucoup, beaucoup la texture. C'est un truc de fou. La couleur, elle est... voilà, ça appelle l'été, vous voyez. Corail. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout de suite, ça donne bonne mine, quoi. Franchement, ça, là... si je m'écoutais, j'achèterais d'autres teintes. Mais bon, calme-toi, Clarisse, calme-toi. Surtout que quand on a un petit peu de... En tout cas, je veux parler pour moi. Quand j'ai un petit peu de vague à l'âme, j'ai tendance à vouloir acheter plein de choses pour pouvoir me remonter le moral. Là, je vais essayer de prendre sur moi, de regarder des photos, des vidéos de cookies et de ne pas sortir la carte bleue. Voilà. De toute façon, j'ai pas d'argent. On économise pour le projet. Enfin, on essaye, on essaye. Et en dernier lieu, je mets Blush Everlasting de KVD Beauty que j'ai en teinte Snapdragon. Vous savez quoi? C'est bizarre, hein, mais je sens l'énergie de ma pépette. Même si elle dormait tout le temps pendant que je faisais les vidéos, soit elle était là au départ et après elle me regardait. Des fois, elle a l'air de dire, mais tu parles trop fort. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles toute seule? Vous savez, les chats, ils sont tellement expressifs. Donc bon, bref, j'ai l'impression de sentir son énergie, vous voyez? Son énergie. Et vu que son énergie, elle était positive, c'était une... Eh ben, voilà, je me sens... Bref, parenthèse fermée. Je vous disais que j'avais intégré le blush de KVD Beauty en teinte Snapdragon, que je l'aime beaucoup. Hein, en plus d'aimer le packaging, je l'aime beaucoup. Donc, il va sans dire que je suis ravie de l'intégrer dans la rotation. Je vais intégrer également un highlighter non-lumineur liquide que j'ai pas utilisé depuis longtemps et c'est celui-là de MAC Cosmetics que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Touche Bronzante, mais pour moi, clairement, c'est un highlighter que j'ai en teinte bronze héros. Je vais mettre là. Je vais vous montrer. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est assez subtil et je me dis que ça peut être pas mal. Ensuite, en spray fixateur, j'ai décidé, en plus du Benefit, d'intégrer l'Hydrogrip de Milk. Que moi, des fois, j'utilise en primer avant de me make-upper la tronche pour que ça agrippe le make-up. Quand il est sorti, je me suis dit que j'allais l'adorer parce que j'aime beaucoup le primer Hydrogrip. Mais au final, c'était pas le coup de cœur tant espéré. Mais j'ai appris à l'utiliser autrement et du coup, je l'apprécie un peu plus. Après, c'est pas non plus le grand amour, mais je l'apprécie un peu plus. Donc, je suis pas mécontente de pouvoir l'utiliser au cours du mois de mars. Bah écoutez, on est allé assez vite. On va terminer par les palettes que j'ai décidé d'intégrer. Je pense qu'à la miniature, vous avez pu apercevoir. Donc, on va commencer par la Wilderness. Voilà. Que j'ai utilisée une seule fois. Je ne vous la présente plus. Hein, elle a son succès. Hein.
Donc, vu que j'aime beaucoup la Color Story, je me dis que ça va être un pur plaisir de l'utiliser. Et puis, on connaît la qualité de Beauty Bay. En tout cas, pour ces palettes-là, on connaît. Donc, ça va être quelque chose. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer celle de Patou. Je vous la remontre. C'est un bijou. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Donc, oh, ravi. Là, c'est une rotation on flick. Et pour finir, on a la Norvina volume 2. Elle était toujours dans mon bac de produits à tester. Voilà. Ce phare là, ces deux phares là, ils m'appellent. Donc j'aurais pu choisir la orange parce que c'est celle que j'avais envie d'intégrer au départ. Et puis je me suis dit, oh non, on va partir sur la volume 2. Donc je suis très content. Voilà, vous avez vu la rotation du mois de mars. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop gêné en parlant de cookies ou autre. Mais voilà, de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. C'est ma chaîne, c'est moi qui vais monter, donc... En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci encore pour tous vos messages d'amour. Ça m'a fait un grand bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rotation. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas également à me le glisser. Moi, ça me fait plaisir. Je vais regarder ça avec grand plaisir. Et puis, si vous avez apprécié d'être en ma compagnie, d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ma bobine et que tu aimes bien le contenu, voilà, n'hésite pas. Viens rejoindre la team Choupette. Sinon, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Gardez le sourire, gardez la pêche. Je sais que c'est pas toujours facile avec l'actualité et même ce qui peut se passer dans vos vies, mais c'est important. La vie est courte, les amis. La vie est courte. Donc en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.